Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente cette robe fillette pour 2 ans, 24 mois, à peu près, 18-24, et même vous pouvez un petit peu, tout dépend un petit peu de la petite fillette, si elle est plutôt menue, vous pouvez même aller jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, alors c'est une robe crochet-couture. Donc nous avons cette partie en crochet. Et ensuite, une petite couture, puisque nous faisons la petite jupette en tissu. Voilà. J'avais déjà fait une chemise de nuit adulte crochet couture et j'avais eu de bons retours. Quelquefois, on mélange un petit peu les deux techniques. Alors, bien évidemment, pour ce projet-ci, il vous faut quand même une machine à coudre. Alors, une machine à coudre simple qui fait des points droits, éventuellement des points zigzag pour le surfilage, mais pas de machine compliquée. Voilà. Alors, je vais vous présenter cette petite robe. Donc, j'ai fait un top-down. Alors, j'ai utilisé du coton. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques. Mais vous allez utiliser, en fait, le fil que vous avez à la maison, ou coton ou laine. Ce sont des manches 3/4. Donc, elles s'arrêtent à peu près ici au bras de la petite fillette. Voilà. Des manches 3/4. Et c'est un top-down avec des diminutions sur les manches. Vous voyez, pour avoir plus de commodité. Et puis, on s'arrête à peu près au torse, en haut de poitrine, pour faire la robe, la petite jupette. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous donner les dimensions pour vous donner une idée. C'est une petite jupe qui s'arrête au genou, bien évidemment, voire même, tout dépend de la fillette, au-dessus de genou. Alors, vous avez ici une hauteur totale de 40-41 cm, ici 40. En largeur torse, vous avez 33, qui descend même à 34 au point le plus culminant, voilà. Ici, vous avez 24 cm, 24, 15 à peu près, 14, 15, voilà, 15 ici, dessous de bras. Et l'important, c'est toujours l'emmanchure. Vous avez 14 cm. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une petite robe très gracieuse. Et vous pouvez décider du devant et du dos. Vous pouvez très bien aussi présenter la robe dans ce sens. Vous pouvez mettre, par exemple, un petit nœud. Et décider de mettre les boutons derrière. Dans la vidéo, j'alterne, en fait, je vous dis devant, derrière, parce que on peut décider vraiment de tout. Donc, c'est à vous de voir comme vous voulez la présenter sur la petite fille. Voilà. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de mannequin fillette. Et je n'ai pas dans ma famille de petite fille de 24 mois. Donc, je vous la présente comme ceci, à plat. Voilà. Alors, maintenant, nous allons parler du matériel. La partie crochet. Alors, la partie crochet, en fait, on m'a offert du coton. On m'a offert du coton. Qu'est-ce que je vais faire? On m'a offert 3 bobines comme ça. Je vais vous montrer. Alors, bien évidemment, c'est une marque inconnue. Il est difficile pour moi de vous dire acheter cette marque parce qu'on me l'a offert comme ça. Alors, en fait, c'est du coton égyptien. Donc, si vous voulez faire un peu la même chose que moi, prenez coton égyptien qui se crochette en 2,5 et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Donc, vous voyez, un coton pas trop épais non plus. C'est du fil, hein. Voilà. Donc, prenez quelque chose avec un crochet numéro 3. Voilà. On me dit qu'au niveau tricot, elle se tricote entre 3 et 3,5 et en crochet 2,5. 3, ça suffit largement. En plus, je crochette serré, donc 3, c'était parfait. Voilà. Éventuellement, si vous crochetez large, prenez un crochet 2,5. Alors, donc, ben voici. Donc, vous avez... Alors, au niveau de la quantité, vous n'avez même pas 100 grammes. Même pas 100 grammes de coton. Vous voyez? Puisque nous faisons que le début. Voilà.
Alors, bien sûr, un crochet numéro 3. Voilà, vous voyez le 5, mais c'est là, c'est le numéro japonais en fait, donc 3 mm. Très bien. Vous avez besoin d'un crochet, éventuellement vous avez besoin de marqueurs. Bien sûr, vous avez besoin de petits ciseaux, d'une aiguille à laine. Très bien. Ensuite, nous partons sur l'aiguille classique, une aiguille classique avec du fil à bâti. Alors le fil à bâti, si vous n'en avez pas, vous prenez du fil normal. En fait, c'est pratique, c'est quand vous devez fixer des coutures temporairement. Et le fil à bâti, vous voyez, il se casse tout de suite comme ça, c'est fait exprès. Donc du fil à bâti, c'est cotonneux, c'est opaque, mais c'est très très pratique. Donc du fil à bâti, aiguille, aiguille à couture, aiguille à laine. Éventuellement, un petit marqueur pour vous repérer à un certain moment pour le crochet. Ensuite, vous avez besoin de boutons. Alors, vous prenez les boutons qui seront en fonction de la largeur de vos petites boutonnières, comme ceci. Donc, c'est à peu près 1 cm. Donc, s'il vous reste des boutons de chemise, par exemple, vous pouvez, chaque fois que vous avez une chemise, enfin, moi, je le fais personnellement, quand j'ai une chemise un petit peu usée, je récupère les boutons. Si elle est vraiment très usée, j'en fais des carrés de coton pour nettoyer la maison. Et je récupère toujours les boutons de chemise parce qu'elles peuvent resservir pour des petits projets. Voilà, pour les enfants, les chaussons, etc. Voilà, donc vous avez ça. Et la partie la plus importante, c'est le tissu. Alors, vous voyez ici, il y a une petite doublure et un tissu imprimé. Le tissu que j'ai utilisé, c'est le classique tissu, vous savez, le tissu américain, le tissu patchwork, ce qu'on appelle le tissu patchwork. Donc, c'est un coton qui est quand même très fin. Si je n'avais utilisé que ce coton, la jupette était vraiment trop légère, mais vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un tissu blanc. Donc, vous pouvez prendre un coton imprimé et un coton blanc. Si, par contre, vous estimez que le coton que vous avez trouvé, le tissu que vous avez trouvé à une certaine épaisseur, il n'est pas indispensable de faire cette doublure. Donc, tout dépend du tissu que vous trouvez. Alors, vous aurez besoin, et je vous le mets sur l'écran, de 2 rectangles de tissu de 90 en largeur par 26 en longueur. 90 par 26. Et j'ai pris 2 rectangles, un rectangle imprimé et le rectangle de coton. Bon, j'avais du coton comme ceci à la maison, il a une petite fantaisie, mais voilà. En option, si vous voulez, vous savez, de la broderie comme ça, qui se vend au mètre, du croquet, de la broderie, ou éventuellement, comme je vous le dis dans la vidéo plus tard, vous pouvez faire le fameux bord, le bord crochet que j'avais fait il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, pendant la vidéo. Et vous le faites avec un coton très fin et vous crochetez ça avec du 1 mm et ça vous fait le petit bord que vous pouvez accrocher. Mais si vous voulez garder la jupe simple, vous gardez la jupe simple. Voilà. Alors, bien sûr, ciseaux de couture, mètre, et aussi les indispensables pour les couturières, les épingles patchwork. Alors, les épingles patchwork ne sont pas des épingles communes, puisqu'elles sont longues et fines. Fines parce qu'elles passent sous la machine. C'est-à-dire que l'aiguille ne se cassera pas quand vous piquerez à la machine. C'est pratique, pourquoi? Parce que quand vous faites une couture droite, pour avoir la couture parfaite, etc., vous mettez vos épingles comme ceci, le long de la couture. La machine passe sans casser l'aiguille, donc c'est très pratique. Si vous n'en avez pas, vous bâtissez ou alors vous contrôlez bien avec les mains la couture. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple et c'est du plus bel effet. Voilà. Et donc, je vous retrouve vraiment pour le pas à pas. Nous commencerons
bien sûr avec ceci, les manches, les boutons et puis ensuite la petite jupe. Voilà, à tout de suite. Alors pour commencer, nous faisons une chaînette de 77 mailles. Je vous écris tout sur l'écran. Ensuite, vous commencez comme ceci. Dans la 5e maille chaînette, donc nous comptons 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, vous faites une bride. Et là, nous comptons 2 brides puisque le début compte comme une bride. Donc, il faut faire maintenant 13 brides. Donc, 1, 2, et vous faites 13 brides. Alors, vous piquez par en dessous. Vous voyez, quand vous piquez une maille chaînette, vous avez un brin central de travers et donc vous piquez ici sur le dessous. Voilà. Alors, vous faites 13 brides. On se retrouve tout de suite. J'ai fini mes 13 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, dans la maille suivante, je fais 14 brides dans les mailles suivantes, pardon. 14. Donc, vous voyez, j'ai fait 13 brides. 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire 14 brides. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 14 brides ici, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la maille suivante, je commence une série de 22 brides. Voilà, je commence ma série de 22 brides. Donc on se retrouve tout de suite avec la série des 22 brides toutes faites. J'ai fini mes 22 brides. Ici, je recommence avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et cette fois-ci, je vais refaire 14 brides. Je commence dans la maille suivante et je fais ma série de 14 brides. Voilà, on se retrouve tout de suite après nos 14 brides. J'ai terminé mes 14 brides et là, je termine avec toujours 2 mailles en l'air et je finis avec, et si les comptes sont bons sur la chaînette, 11 brides. Vous devez avoir 11 brides et vous terminez votre maille chaînette. Voilà, 11 brides. Toujours, vous prenez sous la partie inférieure de la maille chaînette pour avoir du corps. Sinon, ça fait des trous. Alors, quelquefois, on utilise cette technique, c'est-à-dire qu'on prend par-dessus. Mais cette fois-ci, on va prendre par en dessous. Vous voyez ici, et voilà. Et j'ai fini. Et je compte, j'ai bien mes 11 brides. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Alors, pour vous expliquer, c'est très simple. Ici, nous avons le dos de l'ouvrage, les épaules ici, le devant, les 11 mailles. Ici, les épaules 14, hein, donc 22, 14, 14 et là 13, puisque effectivement, il faudra fermer avec un petit bouton. Donc, on fait un côté un peu plus long. Voilà, comme ceci. Et nous commençons donc à progresser. Alors, vous allez répéter exactement ce rang que je vous montre tout de suite. Ce sera toujours bride sur bride. Alors, pour commencer, nous n'allons pas faire ça, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles chaînettes, première bride, et ensuite, je pique ici, puisque la première bride, les 3 mailles chaînettes, la première bride se trouve ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un trou. Alors, nous allons faire plutôt comme ceci. Je trouve que c'est un peu plus gracieux, donc nous commençons comme ceci.
vous faites une maille serrée directement dans la première maille que vous trouvez et ensuite 2 mailles en l'air. Voilà. Comme ça, vous vous êtes positionné un petit peu plus à gauche. Ensuite, bride sur bride, bride sur bride. Et ces rangs-là, vous les continuerez toujours de la même manière. Donc, bride sur bride. Toujours pareil. Voilà. Et je vous explique. Vous affrontez maintenant les 2 mailles en l'air que nous avions faites au rang précédent. Et vous les affrontez comme ceci à chaque fois pour faire des augmentations, bien entendu. Voilà, donc bride sur bride toujours. Vous démarrez toujours avec cette petite astuce. Et ici, vous ferez 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides. 1, 2. Voilà. Et vous reprenez. Et vous continuez. Bride sur bride. Voilà. Donc, vous faites toujours comme ceci. Bride sur bride. Au centre, c'est-à-dire dans les trous, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous continuez. Donc ici, quand vous arriverez ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Bride sur bride, vous continuez, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, vous continuez, 2 brides, etc., etc. Et donc, vous allez progresser, vous allez avoir un beau rectangle. Donc, on se retrouve tout de suite. Regardez tout de suite la vidéo. Je vais vous dire quand arrêter ces tours. Donc, déjà, au moins une dizaine au minimum. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite là. Et je vais vous expliquer comment, c'est-à-dire quand arrêter pour avoir votre top down, c'est-à-dire votre début de robe déjà prête. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai avancé et vous devez avancer, donc comme je vous l'avais indiqué, hein, voyez, rien de compliqué. À chaque fois, vous faites vos augmentations dans les 4 coins. Alors, vous vous arrêtez quand vous avez atteint 13 cm en biais. 13 cm. Et là, il est temps de s'arrêter. Alors, en fonction du fil que j'ai, parce que bien évidemment, vous aurez votre fil. L'important, c'est vraiment de calculer ces 13 cm. Ça me fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trous. Vous voyez, mais peut-être que pour vous, ça sera légèrement différent. Il est important d'avoir cette dimension sur le biais 13 cm. Donc là maintenant, nous allons pratiquement fermer les manches et travailler le corps. Donc, je retourne mon travail, je vais vous expliquer. Donc, vous montez tranquillement, comme d'habitude. Là, je vais zoomer. Voilà. Donc, vous faites exactement ce que vous venez de faire. Maille serrée, 2 mailles en l'air et vous faites bride sur bride. Voilà. Et on se retrouve. Je vais vous expliquer. On va se retrouver ici avant la manche parce que la manche, elle est là. Vous voyez. Donc, on va se retrouver ici tout de suite et je vais vous expliquer comment fermer. Voilà. J'ai fini ce premier côté. Alors, vous allez faire comme ceci. Vous voyez l'espace. Ici, vous faites une bride. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre, là c'est votre manche, vous allez prendre l'espace, le trou que vous avez, et vous allez faire une bride, vous pliez comme ceci vers vous, voilà, une bride à l'intérieur, et vous serrez bien. Et comme ça, j'ai ma manche. Donc je répète, vous faites une bride dans l'espace, vous allez vous plier vers vous comme ceci et vous faites une bride à l'intérieur. Et ensuite,
vous continuez. Vous continuez, donc là nous sommes sur le dos, bride sur bride. Et vous allez faire exactement la même opération pour l'autre manche. Je dézoome, je vous montre. Voilà. Donc vous allez faire la même opération pour la manche. Une bride à l'intérieur du trou. Vous faites comme ceci et vous faites une bride ici. Et vous continuez jusqu'à la fin. Alors on va se retrouver, je vais vous répéter le geste et on se retrouve une fois que le rang est terminé. Donc je répète le geste, je rezoome pour bien vous montrer, voilà. Là je m'adresse un peu aux débutantes qui font un top-down pour la première fois, rien de bien compliqué. Donc vous êtes arrivé ici, voyez, c'est la dernière bride. Donc vous faites une bride dans le centre, vous pliez vers vous comme ceci, vous serrez bien votre fil, un jeté et la bride ici. Voilà. Et là, nous continuons. Donc, vous faites la même chose pour l'autre section, ici. Et vous terminez là. On se retrouve tout de suite. On va continuer. Les manches, nous allons nous en occuper plus tard. Là, on va s'occuper du corps. À tout de suite. Voilà. Alors, vous avez terminé votre rang. Donc, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Voyez? Et vous avez terminé le rang. Le fil se trouve là. Alors, à partir de maintenant, nous allons couper le fil et terminer le travail de ce côté-ci. Et je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Alors, vous coupez le fil, vous faites une maille chaînette, vous tirez bien. Et bien entendu, vous cacherez le fil. Alors, pour cacher le fil, vu que nous y sommes, je vais vous montrer quelque chose. Pour cacher le fil, je vais prendre tout de suite l'aiguille. Pour cacher le fil, je vais vous montrer. En fait, il faut aller en bas, il faut descendre et aussi remonter pour vraiment assurer la tenue du travail, c'est-à-dire que ça ne risque pas de se défaire. Voilà, alors je vais zoomer, je vais vous montrer. Ah, j'ai zoomé dans le sens contraire, voilà. Donc, vous avez bien tiré quand même. Alors, ne tirez pas comme ça risque de casser. Donc, vous prenez votre doigt comme ceci et vous donnez de la stabilité ici au nœud. Et voilà. Alors, vous descendez. Vous voyez avec... Alors, moi, j'aime bien les aiguilles à laine en métal comme ceci, fines. Alors, ce sont des aiguilles à canevas, en fait, que je prends. De grosses aiguilles à canevas. Comme si vous faisiez, vous savez, les canevas en demi-point, en gros point de croix. Et là, c'est vrai que vous arrivez à faire des choses de précision parce qu'il y a d'autres aiguilles à laine et franchement elles sont énormes et c'est pas très fin. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je voudrais éventuellement vous mettre un lien pour en trouver, mais ce sont des aiguilles à bourron, vous voyez, des aiguilles à bourron qui me font pas mal. Alors vous voyez là, je remonte, j'ai descendu à l'intérieur de mes points, voilà, vous voyez, et maintenant je remonte. Je fais un petit peu de passage. Et là, je suis sûre que le travail ne va pas s'effilocher, sera stabilisé. Mieux vaut faire plusieurs passages en essayant évidemment de ne pas montrer. Voilà. Voilà. On coupe à ras, mais vraiment on tire un petit peu. Vous voyez, vous tirez. Vous coupez et après, hop, le fil va se cacher comme ceci à l'intérieur. Alors maintenant, nous allons faire les tours. Je remets mon zoom. Nous allons faire les tours pour descendre un petit peu sur la poitrine. Pourquoi j'ai coupé le fil? Parce que je ne veux pas avoir mon début au centre comme ceci, parce que ça se voit. Donc, il vaut mieux le mettre sur le côté. Donc, nous allons commencer.
eh bien, sur le côté. Alors, vous reprenez votre fil et nous démarrons avec. Alors, vous ne changez pas dans le sens que vous, comment dire, vous devez, pardon, regarder l'endroit de l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers pour l'instant. Parce que comme nous avons fait des allers-retours, vous avez des brides qui se présentent en endroit, des brides qui se présentent en envers. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous présenter comme ceci. Vous tournez votre travail pour vous présenter avec, voilà, ici, vous avez vos mailles en vert. Je vais remettre le zoom, comme ça je vais vous expliquer. Voilà. Alors, ici, vous aurez vos mailles en vert. Voyez? Donc, comme nous allons nous raccrocher et faire des mailles en droit, ici, ça sera maintenu. Évidemment, si vous avez quelque chose ici qui marche bien, obligatoirement, pour les manches, ça sera le contraire. Mais c'est pas grave pour les manches, mais il vaut mieux tenir, si vous voulez, une unité. Alors, comment reconnaître la maille quand elle est sur l'endroit ou sur l'envers, la bride? Voyez, là, c'est à l'envers et là, la bride est à l'endroit. La bride est à l'envers, la bride est à l'endroit. On voit, voyez, ça fait comme un petit chevron. Ça, c'est une bride sur l'endroit et ça, c'est une bride sur l'envers. Voilà. Alors, comme nous devons remonter les mailles et justement faire un autre rang, vous mettez votre bride comme elle se présente, parce que tout dépend de vos 13 cm sur le côté, bien évidemment. Donc, vous devez faire attention à ne pas faire 2 rangs de brides à l'endroit. Voilà. Alors, vous allez vous plaquer sur la bride qui est ici, dans l'angle. Donc, on recommence, on monte le fil. Alors, vous pouvez faire comme ceci. Une maille chaînette et là vous tirez comme ceci. Vous laissez un peu de fil pour pouvoir le cacher ensuite et je rezoome pour vous montrer. Voilà. Alors vous piquez ici, vous allez prendre votre boucle et voilà. En fait, vous commencez comme ceci. Là, nous faisons 3 mailles en l'air, ça sera la seule fois puisqu'après nous faisons notre petit truc, vous savez, pour monter, une maille serrée, 2 mailles en l'air, voilà, comme nous avons fait sur le bord. Et vous allez faire donc bride sur bride. Alors vous voyez, j'ai fait mes brides sur bride et je me suis arrêtée un petit peu avant parce que là vraiment je dois vous expliquer comment nous allons procéder pour fermer le plastron, pour fermer l'emmanchure, pour pouvoir faire la robe. Alors, je vais zoomer, je vais tout vous expliquer. Vous vous souvenez que nous avons eu un côté qui était plus long, 13 mailles, et celui-ci plus court, 11 mailles. Alors, j'ai commencé donc dans l'angle droit, et c'est l'angle où j'ai mes 13 mailles. Peut-être qu'avec vos 13 cm, vous avez commencé ici, sur le côté droit, et par contre, c'est un peu l'inverse. Vous voyez, vous avez vos 11 mailles ici et les 13 mailles ici. Mais en fait, ce n'est pas grave. Vous devez juste chevaucher le côté le plus long sur le côté le plus court. Vous voyez, vous chevauchez. Vous chevauchez de 2 mailles. Alors, vous voyez, bride sur bride. Je me suis arrêtée ici à 2 mailles. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est mon côté le plus long. Donc, je vais faire ma bride ici en allant piquer. Ici, je pique dans la première pour pouvoir la récupérer. Je tire le fil et je tire les deux. Donc, je répète,
vous faites votre jeté, vous piquez votre bride comme pour la faire, mais vous allez récupérer ici, voyez, la première, l'autre, vous avez votre fil, vous tirez la première bride et vous tirez directement l'autre. Et vous avez 3 mailles en fait sur votre crochet. Jetez 2 mailles, jetez 2 mailles. Et vous allez faire exactement la même chose pour la bride suivante. Donc la bride suivante, nous la prenons. Et la bride suivante, vous savez, c'est notre début de notre maille serrée et des 2 mailles en l'air. Donc vous piquez, vous allez récupérer ici la deuxième. Vous tirez le fil 1, 2, vous tirez vos 2 brides. Il vous reste 3 mailles ici. Un jeté de mailles, un jeté de mailles, c'est-à-dire de boucles. Et comme ça, nous avons fermé notre devant. Ensuite, pour les boutons, nous plaquerons. On va le faire tout à l'heure. Je vais vous expliquer pour faire une belle chose. Attendez, je vais dézoomer comme ça, vous comprenez. Nous avons automatiquement fait chevaucher les 2 parties. Et vous continuez maintenant bride sur bride. Et là, vous faites tout le tour. Tout le tour. Vous faites tout le tour. Et vous arriverez, bien sûr, ici. Vous arriverez ici avec votre dernière bride. Vous vous raccrochez avec une maille serrée. Et on recommence. Donc, on se retrouve ici, comme ça. Pour les personnes qui sont un petit peu débutantes, je vous explique bien. Donc, vous faites, nous avons fait notre chevauchement. Voilà. Vous faites tout le tour en bride. Tout le tour. Ici, voyez, une bride, hein, dans le... Une bride ici. Alors, une, vous voyez, les trous, on les voit. Et nous arriverons ici. On se retrouve à la fin. Je vais vous montrer comment vous raccrochez et remonter pour un autre rang. À tout de suite. Voilà. Donc, comme je vous disais, je voulais juste vous montrer comment terminer ce rang. Donc, vous avez fait votre bride ici, hein, dans le petit trou, c'est la dernière. Ne vous arrêtez pas là, surtout, parce que ici, c'est l'autre bride. Donc, vous arrêtez bien dans le dernier trou. Vous comptez 1, 2, 3 mailles chaînettes et vous allez faire votre maille coulée ici, dans les 3 mailles chaînettes du début. Et là, vous devez tourner votre travail. Alors déjà, je vais vous montrer en dézoomant ce que ça donne. Donc, vous avez fait, vous voyez, nous avons chevauché et nous avons fait tout le tour. Voyez. Maintenant, bien évidemment, nous devons garder une certaine unité. C'est-à-dire des brides dans un rang, et puis nous avons tourné notre travail, nous refaisons des brides, donc vous avez ces espèces de petites rayures naturelles qui viennent. Si je continue comme ça, je n'en ai plus parce que mes brides sont toujours à l'endroit. Et en fait, il n'y a pas d'uniformité dans mon projet. Alors, vous avez fait votre maille coulée, vous devez tourner votre travail. Je vais reprendre mon fil. Voilà. Pardon. Vous devez tourner votre travail. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. Alors, vous avez le fil ici. Je vais zoomer, vous allez voir. Vous voyez, j'ai tourné mon travail. Ça, c'est les 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais ici, dans la bride suivante, ici, dans ce trou. Et je refais le tour. Voyez? Et je recommence. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir une uniformité, puisque là, mes brides, je les vois bien sûr à l'endroit. Je les vois à l'endroit, voyez? Mais quand je retourne mon travail, elles seront sur l'envers. Mais j'ai bien gardé l'unité du dessin. Vous me faites le même rang, c'est-à-dire bride sur bride, vous faites le tour.
vous arrivez ici, vous faites bien la bride, se trouve là, la dernière, et vous allez vous raccrocher à la 3e maille chaînette avec une maille coulée, ici. Et qu'est-ce que vous faites? Hop, vous retournez votre travail et vous me refaites un rang de bride. Donc au total, 1, 2, 3. Nous venons de faire le premier. Je vous ai expliqué pour le deuxième, vous tournez. Et vous refaites le troisième avec le même processus, c'est-à-dire vous retournez votre travail. Vous ne continuez pas dans le même sens. Donc on se retrouve avec ce rang de brides faites et les autres brides, c'est-à-dire le rang suivant. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé. Donc au total, j'ai mes 3 rangs avec cette technique. Et maintenant, je fais le dernier rang de finition. Alors, je vais zoomer, je vais vous montrer. Donc, vous avez fait votre maille coulée dans les 3 mailles chaînettes du début. Et là, vous ne tournez pas. Donc, vous restez comme ceci. Et vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous sautez une maille. Donc, vous n'allez pas dans celle-ci, vous allez dans celle-ci. Et vous faites une maille coulée. La maille coulée comme ceci. Et vous serrez bien. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille coulée. Alors la maille coulée, évidemment, il faut bien la tirer comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vous faites des petits arceaux. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille coulée. Ah, il y a un petit fil de couture. Une maille coulée. Et vous continuez jusqu'à la fin. Alors, peut-être que vous devrez ajuster. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça se trouve, vous arrivez, parce que tout dépend évidemment de la largeur des points que vous avez fait avec votre fil, etc. Bon, je me répète. Donc, peut-être que vous arrivez ici, 1, 2, 3, 4. Alors là, vous ne sautez pas une maille. Donc, en fait, vous devez un petit peu équilibrer juste avant pour avoir quand même des arceaux uniformes, comme ceci, voyez. Alors, voilà, vous faites ça tout le tour et c'est le dernier rang. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille, ici, une maille coulée. Vous tirez. Et voilà, vous tirez tout de suite. Alors, évidemment, il faut la faire un petit peu large parce que moi, je crochette très serré. Donc, après, la maille coulée, j'ai du mal à faire passer. Voilà. Et on serre. Voilà. On se retrouve à la fin et on continuera notre projet. Donc, ça, c'est le dernier rang. Donc, je dézoome, je vous montre. Nous allons nous occuper des manches. Du derrière aussi pour les boutonnières. Voilà. Donc en fait, ça va se passer comme ceci. Vous voyez, c'est sympa. Après, on va s'occuper des manches. Alors, je vous laisse terminer et à tout de suite. Et voilà, j'ai terminé donc ce petit bord et j'ai caché le fil, j'ai terminé, j'ai coupé tout. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre la main comme ceci pour que vous voyez. Donc c'est vraiment très 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 joli, très fin, pas du tout on va dire de mauvais goût. On essaye d'être dans la simplicité toujours. Alors maintenant nous allons nous occuper d'ici, du derrière, donc du dos pour les boutonnières et ensuite les manches. Alors donc vous êtes là bien sûr sur votre endroit, vous avez votre dos qui se referme comme ceci. Nous allons faire pratiquement la même chose, c'est-à-dire des petits arceaux comme ceci, voyez. Mais avant, nous allons refinir un petit peu le bord avec des mailles coulées. Ça va être un petit peu plus joli. Donc,
nous commençons comme ceci. Vous voyez, je fais ma boucle, je garde un fil assez grand pour pouvoir le cacher après. Alors là, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est la partie qui vient sur le dessus. Je vais vers la fin, comme ceci. Je prends la boucle. Je vais zoomer comme ça, vous allez voir. Voilà. Je prends la boucle. Ça, c'est le fil sur la droite qui doit être caché. Et ça, c'est mon fil de pelote. Je tire bien. Et là, vous voyez, il y a des petits points. Donc, vous allez où vous pouvez rentrer. Et vous faites une série de mailles coulées. Ce sont les mailles chaînettes et la maille serrée que nous faisions, vous voyez ici, et je fais la maille coulée. Et je finis mon bord comme ceci, sans trop serrer. Alors moi qui serre, évidemment, je dois me discipliner. Sans trop serrer, vous voyez, comme ceci, le long des mailles coulées. Voilà. Et je fais ça tout le long. Alors là, quelquefois, il faut forcer un petit peu. Voilà. Donc là où vous voyez une maille chaînette ou la maille serrée que nous avions faite au début, vous voyez. Donc ça va se présenter comme ceci. Je vais vous montrer. Et ensuite, nous faisons les arceaux. Donc on va se retrouver à la fin, ici. Donc on continue ensemble, comme ceci. Et je vais vous montrer un petit peu pour... On va retourner l'ouvrage et on va faire les 4 mailles en l'air, mailles coulées. Exactement la même chose. Hein. Donc à tout de suite pour les arceaux. Voilà, donc j'ai terminé, vous voyez comment ça se présente, ce rang de mailles coulées. Donc je suis arrivée vraiment au bout. Et je tourne mon travail et nous allons faire comme ceci tout le long. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Une maille, vous sautez l'autre et vous piquez et vous faites votre maille coulée. Alors pour voir, vous pivotez un petit peu, comme ceci pour voir les mailles. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la maille, je saute une maille et je vais prendre celle d'après et je fais la maille coulée. Voilà, comme ceci. Vous répétez. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille et là, vous prenez et vous faites votre maille coulée. Voilà, donc comme ceci, voilà ce que ça va donner. Donc on va refermer ensemble pour que vous ayez une petite idée. Ça répète un petit peu ce que nous avions ici. Hop, je fixe la caméra. Voilà. Donc après, nous allons mettre les boutons. Alors pour les boutons, je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez prendre vraiment des boutons qui s'accommodent parfaitement avec les petits arceaux. Voilà, vous voyez. Alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'adore les boutons plats comme ça. J'adore ça. Ou j'aime bien aussi les boutons à 2 trous, les boutons de chemise, que j'appelle des boutons de chemise. Et vous voyez, c'est pas trop serré, c'est pas non plus trop lâche. Et donc là, en tout cas pour ce projet, 3 boutons. Pas plus. Sinon ça fait vraiment trop chargé, vous voyez. 3 boutons. Voilà. Donc nous continuons jusqu'au bout. Vous coupez le fil exactement comme nous avons fait précédemment. Et on se retrouve pour les manches. À tout de suite. Donc nous avons terminé le corps de cette petite robe. Maintenant nous devons faire donc les manches. Alors j'ai déjà avancé une manche, comme ça je vais vous expliquer exactement comment procéder. Donc vous voyez, c'est une manche 3/4. Elle
il va se terminer à peu près ici, vous voyez, comme ce petit pull marine, un 3/4. Alors, il faudra donc diminuer un petit peu, vous voyez, il faudra diminuer un petit peu ces manches pour avoir la fin relativement étroite, pas trop non plus, mais que ce soit un petit peu plus confortable pour l'enfant. Alors, vous allez procéder comme ceci. Donc, vous allez regarder les brides à l'endroit, les brides à l'envers. Donc là, vous voyez, mon rang s'était terminé par des brides à l'endroit. Donc, je vais zoomer, vous allez tout de suite voir un peu, voilà. Mon rang s'était terminé par des brides à l'endroit. Donc là, je devrais faire le contraire. C'est-à-dire que je vais commencer à l'intérieur. Voyez? Au lieu de commencer par l'extérieur, je commence à l'intérieur de la manche pour justement garder cette continuité. Alors, vous démarrez comme ceci. Donc, vous avez vu, vous avez une bride, enfin, vous avez un espace ici et le petit V de la couture, enfin, plus que de la couture, du raccord précédent. Voyez, ça se présente comme ceci. Alors, pour la manche, je vais vous montrer exactement. Pour la manche que j'ai faite, voilà, j'ai fait donc dans les espaces, j'ai fait donc une bride et au centre ici, j'ai refait une bride. Voilà, on est là. Donc une bride ici et au centre j'en ai fait une. Alors je vais vous montrer. Donc nous devons commencer, nous sommes ici, nous devons commencer par l'intérieur. Voilà, donc je commence par l'intérieur. Donc je prends mon fil. Et je vais ici en fait, voyez, je vais me plaquer, là nous avons les deux trous, des augmentations de manches. Je vais me placer ici et je vais commencer à faire la première bride. Et je vais faire le tour. Donc je commence comme ceci. Je cacherai mon fil. Voyez, je peux faire le nœud directement ici, voilà. Je cache le fil par la suite. Et je commence avec mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, et je serre. Là, je vois un espace, je fais une bride. Ici, vous avez les trous des angles d'augmentation quand nous étions à faire nos manches. Je fais la bride. Et donc, vous allez continuer bride sur bride. Et vous allez vous arrêter. Donc, ici, une bride, ici, une bride et vous fermez. L'important est d'avoir le même nombre de brides d'un côté comme de l'autre, bien évidemment, parce que peut-être que vous allez vous trouver de façon un peu différente par rapport à ça, d'une manche sur l'autre. Donc, en fait, pas de souci. L'important est d'avoir de toute façon le même nombre de brides. Alors, pour ma part, j'en ai 64. De ce côté-ci, moi, j'ai fait 64 brides. Alors, on se retrouve quand vous avez terminé ce premier tour et je vais vous expliquer les augmentations pour les manches. Voilà. Pardon, les diminutions. J'ai dit les augmentations, mais ce sont les diminutions. Donc, je vais vous expliquer comment diminuer pour avoir un peu une manche qui va partir comme ceci. Voilà. Alors, on se retrouve à la fin et nous commençons donc et nous ferons toujours ces alternances. Si j'ai fait l'endroit, ben je tourne mon travail pour faire des mailles sur l'envers, etc. Alors, à tout de suite. Ce premier tour est un tour de, on va dire, de préparation, de fermeture de cette manche. À tout de suite. J'ai terminé donc ce rang. Vous voyez, ça fait à peu près comme ceci. Et j'ai bien mes 64 mailles comme j'avais sur ma manche précédente. Alors, à ce niveau-là, vous tournez votre travail pour tout le monde.
que vous ayez commencé avec des mailles sur l'endroit ou des mailles sur l'envers, on tourne le travail, toujours. Nous faisons nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air sont la première bride. Et là, donc pas de bride ici, mais ici, je vais commencer donc toujours bride sur bride. Sauf qu'à un certain moment, je vais faire une diminution et je vais faire 2 fois ce passage. Alors là, par exemple, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Voilà. Une fois que j'en ai fait 6, 7, 8, comme vous voulez, vous faites comme ceci la diminution. Vous faites une première bride, comme ceci, et vous ne la terminez pas, c'est-à-dire vous ne fermez pas la bride, vous la laissez en attente. Et sur le point d'après, vous en refaites une autre, avec le passage de la bride, 2 boucles. Voilà, donc en fait, nous avons fait des brides à moitié, la première et la deuxième. Un jeté et vous éliminez. Et sur 2 brides, en fait, vous n'en aurez plus qu'une au tour d'après. Donc ça, c'est une première diminution. Et puis, au fur et à mesure que vous procéderez dans votre tour de bride, par exemple à 7 brides, de la fin, vous en refaites une autre. Le tour d'après, vous ne la faites pas au même endroit, vous la faites ici par exemple, et l'autre ici. Et après, au 3e tour, vous la faites au début. Et voyez, vous ne devez pas les faire au même endroit, en fait, d'un tour sur l'autre. Donc, vous continuez bride sur bride. Quand vous arrivez à peu près ici, vous refaites l'opération. C'est-à-dire, vous piquez, vous faites une bride à moitié, vous repiquez à côté, vous faites une bride à moitié, un jeté, vous éliminez les 2 brides sur votre crochet, vous éliminez toutes les boucles. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Une fois que vous avez fait ça, votre manche, à peu près, vous continuez, vous allez voir, ça va réduire, 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 réduire. Voilà. Donc, je vais dézoomer, pardon. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, quand vous serez... Alors déjà, une petite chose importante, votre manche à peu près est de 15 cm sans le petit bord que nous referons. Vous avez à peu près 15 cm de manche pour un 3/4, 15 cm. Voilà. Ici, du bord d'ici, vous faites 2 diminutions à chaque rang. 2, 2, 2, 2. Quand vous arrivez ici à peu près à 19 cm, vous stoppez. Et vous continuez bride sur bride. Vous voyez, j'ai mis un marqueur. Vous stoppez à peu près à 19 cm. Et ensuite, vous continuez à peu près 5 cm de bride sur bride, c'est-à-dire sans diminution. Une fois que vous avez terminé, vous me faites le bord exactement de la même manière que celui-ci. Vous voyez? Le petit bord avec les petits arceaux. Donc, je répète, vous commencez ici, votre premier rang a été fait sans diminution. Là, nous sommes au 2e, je vous ai expliqué. Vous faites 2 diminutions espacées et à chaque rang, elles ne se trouvent pas au même endroit, sinon ça se voit. Et une fois que vous avez d'ici du bord atteint 19, stop les diminutions et pour 5 cm, vous faites des rangs de bride sur bride sans diminution, c'est-à-dire que ça va faire droit. Vous terminez pour avoir, donc ici vous avez 15 et ici vous avez 24.
quand vous êtes à 24 ici ou 15 ici, vous faites le petit tour avec les petits arceaux de la même manière que nous venons de faire. Voilà. Donc, je vous laisse finir cette manche et nous nous attaquons ensuite à la robe en elle-même. Voilà. Alors, vous avez vu, rien de bien compliqué pour les diminutions, 2 brides ensemble. Voilà. Et à chaque fois, vous me répétez dans chaque rang cette opération 2 fois. Voilà. Alors, à tout de suite avec les manches terminées, les fils coupés. Nous nous attaquons donc à la fin de cette petite robe. Alors, donc, la première partie crochet est terminée. Donc, vous avez vu, nous terminons les manches avec le petit bord. Et donc, nous sommes prêts maintenant pour la partie couture. Donc, vous avez un rectangle de 90 par 26, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et comme je l'ai dit aussi au début de la vidéo, j'ai choisi 2 tissus. Pourquoi? Parce qu'un seul tissu, ça c'est un tissu, vous savez, un tissu patchwork, un coton américain très fin. Un seul tissu, effectivement, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez épais. Par contre, si votre tissu est assez épais, pas de souci, vous n'en prenez qu'un et tout va bien. Si vous êtes comme moi, vous avez du tissu coton très fin, alors je vous suggère de prendre un tissu doublure. Bon, moi j'avais ce tissu en stock, un tissu blanc, vous le prenez blanc. Bon, celui-ci a une petite fantaisie, mais c'est un tissu très fin. Donc vous prenez et vous coupez aussi un autre rectangle de 90 par 26. Alors, pour celles qui ont un tissu comme moi très fin, nous devons commencer à faire ceci. Donc vous prenez votre tissu blanc, vous le pliez comme ceci, voilà, vous le pliez et vous faites une couture ici, sur le côté, à peu près à 1 cm du bord, à peu près, une couture. Voilà, donc vous faites votre couture droite, vous allez obtenir un anneau, comme ceci. Vous faites exactement la même chose avec le tissu de couleur. Endroit contre endroit, vous plaquez bien et vous faites une couture droite sur le côté. On se retrouve une fois que nous avons fait les 2 coutures sur les 2 tissus. À tout de suite. Alors, j'ai fait donc ma couture et j'ai repassé, vous voyez, il vous faut repasser, je vais faire un zoom, vous repassez les coutures, vous aplatissez bien au fer. Donc, vous avez votre tissu imprimé et vous avez votre tissu blanc, c'est-à-dire on va considérer ça comme une doublure. Vous voyez, j'ai repassé aussi la couture, je l'ai repassée. Alors, par contre, là, j'ai mis sur l'endroit le tissu blanc, c'est-à-dire je l'ai retourné, la couture est à l'intérieur, comme ceci. Ici, je garde mon tissu comme ceci, endroit contre endroit. Et donc là, je suis sur l'envers, je vois l'envers. Je vais enfiler à l'intérieur. Je vais dézoomer comme ça, vous allez, voilà. Je vais enfiler à l'intérieur, vous voyez, là j'ai les coutures ici. Je enfile à l'intérieur la doublure. Bien entendu, je vais mettre des épingles. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, je plaque parfaitement comme ceci. Je vais bien entendu épingler ou avoir des pinces à couture puisque je vais faire le tour. Je vais enfiler. Nous sommes dans la même dimension, donc pas de problème. Comme ceci.
et je vais insérer la doublure comme ceci. Et là, nous allons faire ensemble une couture identique à 1 cm. Vous allez faire tout le tour. Vous commencez par ceci. Donc, pour vous donner une idée, vous avez les 2 marches. En fait, vous mettez endroit contre endroit. Et les 2 papillons de couture sont aux extrêmes, comme ceci. Et vous faites le tour et vous allez fixer doublure et tissu ensemble, comme ceci. Vous faites le tour. On se retrouve quand j'ai fait cette couture. À tout de suite. Donc vous avez fait votre couture et vous devez retourner, votre couture pour vous mettre, bien entendu, pour avoir l'endroit de votre tissu pour la jupe de cette petite robe. Et vous ouvrez, c'est-à-dire que vous êtes comme ceci, vous étiez là, voilà, vous étiez ici, vous retournez et vous repassez très bien. Alors, vous pouvez aussi terminer avec un zigzag pour éviter les effets que ça filoche. Vous voyez, vous avez fait votre couture comme ceci. Vous pouvez terminer avec un surfilage ou encore mieux si vous avez la surjeteuse. Alors là, vous avez fait vos coutures avec votre surjeteuse depuis le début. Et là, c'est très pratique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de surfiler les tissus et de faire du zigzag, vous ne faites rien. De toute façon, tout est enfermé puisque regardez, c'est très propre. C'est très propre. Et là, vous allez repasser, vous allez plaquer, puisque vous avez tiré les tissus, vous le tirez bien. Et vous plaquez pour avoir la jupe, comme ceci. Et là, maintenant, nous allons nous occuper d'ici, puisque ça se présente comme ceci. Alors, si vous avez une surjeteuse, vous faites le point de surjet pour terminer correctement les bords. Si vous n'en avez pas, vous allez faire comme ceci. Donc, une machine à coudre simple, vous allez faire comme ceci. Vous allez plier à peu près de 5 mm, comme ceci, au fer. Vous pliez des 2 côtés. Vous plaquez. Donc, vous tenez avec des épingles ou vous bâtissez aussi. Vous pouvez faire un petit point comme ceci pour fixer le tout. Voilà, vous pliez de chaque côté, comme ceci. Une fois que vous avez bien plié au fer les bords, donc à peu près, vous mettez à l'intérieur et à l'intérieur. Vous faites une couture ici pour avoir tout propre, sans effilochage, puisque nous allons insérer la petite jupe ici, comme ceci. Voyez? Et là, tout est impeccable. Donc là, il nous suffit de rendre propre et de fixer la doublure avec le tissu imprimé. Alors, surjeteuse, bien sûr, si vous en avez une. Sinon, regardez, vous pliez comme ceci. Je vais vous montrer, voilà. Vous pliez comme ceci. Vous plaquez le long avec votre fer. Vous pliez de l'autre côté ici. Et ensemble, une couture. On se retrouve tout de suite. Alors moi, je vais utiliser ma surjeteuse. J'attends aussi les commentaires parce que si vous voulez savoir comment on utilise une surjeteuse, je peux vous faire un tuto. Ça vraiment, ça change la vie quand on fait de la couture. Ça change la vie. La surjeteuse, c'est exceptionnel. Voilà.
Alors, on se retrouve tout de suite. Je vais refaire, moi, le bord à la surjeteuse. Et comme ça, tout sera impeccable. Et nous terminerons avec la couture pour insérer ici. À tout de suite. Alors, nous voici avec donc le bord supérieur cousu. Donc, moi, je l'ai cousu à la surjeteuse. Donc, ça coupe et ça fait, donc, on surfile parfaitement. Et ça, vraiment, ça économise beaucoup de temps dans le travail de couture. Alors, maintenant, vous allez prendre du fil à bâti. Alors, ou du fil normal, si vous n'avez pas de fil à bâti, prenez un fil normal. Le fil à bâti, c'est un fil pour préparer des coutures et qui se casse très facilement. Alors, vous préparez votre fil à bâti et vous allez commencer, donc vous commencez par le centre. Alors oui, vous devez absolument plier votre rectangle avec la couture qui se trouve donc au centre du rectangle. Celle-ci sera derrière, voyez, derrière notre base en crochet. Alors, vous préparez comme ceci. Vous avez donc là la couture. D'ailleurs, je vois que ça plisse un petit peu. Je vais lui donner un petit coup de fer pour éviter que ça plisse un peu. Voilà, donc je prends mon aiguille et avec le fil à bâti, je vais faire comme ceci des points pour froncer, bien évidemment, de façon bien répartie. Je vais froncer pour réduire, bien sûr, pour réduire la largeur qui se trouve comme ceci. En fronçant, j'équilibre. Alors vous, une fois que vous avez fait tout le tour, vous avez deux fils. Vous avez le fil du début que vous laissez, le fil du début et le fil d'arrivée. Et comme ça, vous tirez les deux, vous savez, comme un vêtement sportif, vous tirez les deux pour froncer et vous devez obtenir, bien évidemment, la circonférence de votre base en crochet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez insérer à l'intérieur, vous insérez à l'intérieur, voilà, je vais vous montrer. Une fois que vous avez bien froncé, vous insérez à l'intérieur comme ceci et vous devez faire la couture. Alors une couture avec un point un peu plus large bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Vous fixez ici, évidemment pas ici parce que c'est notre petit bord avec les petits trous. Donc vous allez coudre juste ici en machine et vous faites le tour et vous avez donc fixé le tissu au crochet. Voilà, donc il est important de bien équilibrer les fronces. Ça, vous le voyez tout de suite. Pour avoir des plis, des vagues sur la robe assez harmonieuses. Voilà. N'oubliez pas, quand vous allez fixer, vous mettez avec la couture ici, centrale, au milieu, derrière. Donc, vous vous mettez comme ceci. Et voilà. Et vous faites tout le tour. Alors, couture juste là. Voilà. Et la petite robe commence à prendre forme. Ensuite, pour la fin, je vais vous montrer. Moi, j'ai voulu mettre une petite chose là au fond de la jupe. Une petite dentelle, on va dire ça comme ça. Éventuellement, vous pouvez faire aussi le bord dentelle que j'ai fait dans une vidéo dont je vous mets le lien en haut, en fiche, en haut sur l'écran, vous allez le voir ici. Vous pouvez aussi mettre avec un coton très fin, vous faites ce petit bord dentelle que j'ai fait en vidéo, en crochet, et c'est très 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 joli aussi. Voilà, alors déjà l'important c'est de coudre la jupe à la base crochet. À tout de suite.
Alors, donc, j'ai cousu la jupette, comme on peut l'appeler, comme ceci, vous voyez. Donc, ce qui est bien avec, comment dire, avec cette robe, c'est qu'en fait, vous pouvez décider de l'endroit et de l'envers, en fait. Parce que vous pouvez mettre ça sur l'endroit ou vous pouvez considérer ceci, l'endroit et l'envers. Il n'y a pas de souci. Alors, pour terminer cette robe, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez faire le petit bord en crochet comme je vous ai dit. Ou alors vous achetez, vous savez, des petites dentelles comme ceci en coton. Et vous pouvez coudre comme ceci, un petit bord. Alors bon, moi j'ai opté pour cette solution. Il vous suffira d'1 mètre à peu près, si vous l'achetez en mercerie. Vous avez plusieurs choix. Par exemple, celle-ci, bon, c'est ce que j'ai en boutique en fait. Donc, je vais la coudre. Alors, vous la fixez, par contre, pas au centre. Vous la fixez, moi, je vais la fixer sur le côté, comme ceci. Donc, je plie parce qu'évidemment, ça se présente comme ceci. Donc, vous pliez, vous fixez avec un petit point à la main. Et puis, vous commencez votre point droit comme ceci. Moi, je le commence au bord. Voilà, comme ceci. Sur le bord, je fais le tour. Et puis, à l'arrivée, pareil, quand je suis là, hop, je fais le petit bord comme ceci. Voilà, et je fixe. Voilà, donc au début, en fait, je fixe à la main, ici. Je fais des petits points et je commence mon bord avec donc les épingles où je fais un bâti. Vous pouvez très bien aussi fixer avec un point de bâti, c'est-à-dire un point large, comme ceci. Voilà. Et pour terminer cette petite robe. Voilà. Alors, on va se retrouver une fois que mon bord est terminé. Mais si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr laisser comme ceci. Voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé. J'ai inséré la petite broderie. Et donc, la robe est terminée. Ça fait vraiment très, très joli. Le tissu aussi, il fait pour beaucoup. Un tissu coton patchwork. Voilà aussi avec la petite doublure à l'intérieur. Donc c'est très 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 mignon. Comme je vous le disais, en fait vous avez le dos, le devant, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Et donc le projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie toujours pour les gentils commentaires. Et puis je vous dis donc à bientôt pour un prochain projet.